Bonjour Simon, Bonjour Emmanuel. est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis photographe spécialisé dans le patrimoine et il y a 4 ans j'ai créé la Garde du patrimoine qui est un projet engagé dans la mise en valeur de notre beau patrimoine, bâti principalement. Et pour ce projet je voyage un peu partout en France pour photographier et prendre en vidéo ces édifices et les partager à ma communauté. Alors c'est pas la première fois que tu viens à Montligeon? Non, effectivement, on s'était rencontrés déjà il y a 3-4 ans. Au tout début de mon projet, je devais avoir 400 ou 500 abonnés à l'époque, je débutais tout juste. Et j'avais eu la chance de pouvoir accéder à la tribune d'orgue et au clocher de la basilique. C'était les premières photos desquelles j'étais vraiment fier. C'était un petit peu mes premières coulisses dans le monde du patrimoine. 2021, quelques centaines d'abonnés. C'est Là ça. tu reviens, on est au mois de juin 2024. C'est ça. Et j'ai 220 000 abonnés. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il faut croire que les gens s'intéressent au patrimoine et que les jeunes aiment ça sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup développé ma ligne éditoriale depuis toutes ces années, à force d'essais, erreurs, et j'ai aussi beaucoup appris en photo et en vidéo. Mais il faut croire qu'il y a de la demande et que les jeunes se soucient de notre patrimoine et ont envie de le découvrir et de découvrir aussi des actions qui pourraient les permettre de le faire vivre et de le protéger. C'est la deuxième fois que tu viens dans cette basilique. Qu'est-ce qui... C'est pas au hasard ou... C'est pas au hasard parce que j'adore cet endroit déjà, le sanctuaire est magnifique et la basilique aussi. Sur mon projet, je parle principalement de patrimoine bâti, donc nos châteaux, nos villages, nos églises. Et j'aime beaucoup le département et la région, donc je viens régulièrement dans l'Orne et j'apprécie passer à Montligeon pour voir le sanctuaire et la basilique. Donc non, c'est pas un hasard si je suis revenu. Donc tout à l'heure tu étais dans la nef, en train de photographier, tu es monté à la tribune. Il se passe quelque chose là dans ce métier de photographe? Oui, je pense. On découvre beaucoup de choses magnifiques et je pourrais plus compter les belles expériences que j'ai fait un peu partout en France. Et la basilique de Montligeon en fait partie parce que c'est un lieu extraordinaire et quand on se dit qu'il y a à peine 120 ans, on arrivait à construire des bâtiments si beaux, ça fait rêver et ça donne de l'espoir. Enfin, quand on rentre dans une belle église ou dans un beau château, on se sent petit à l'échelle de l'histoire. Et on se sent aussi sous la responsabilité en tant que Français de faire vivre ce patrimoine, de participer à des actions pour le faire vivre et tout simplement de le découvrir aussi parce qu'on a la chance de vivre dans ce que je considère être le plus beau pays du monde, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Il y a des gens qui parcourent la terre entière pour venir découvrir la France, donc ce serait dommage de ne pas visiter le château qu'on a en bas de chez soi ou l'église de son village. Alors certains disent que le lieu dans lequel on se trouve modifie nos émotions et modifie notre manière d'interagir entre humains. Tu constates, toi qui as visité beaucoup de monuments, cet effet, c'est-à-dire on n'est pas ici comme ailleurs? Oui, je pense que je ne me suis jamais fait la réflexion, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Quand on est dans un lieu qui nous émerveille, forcément, comme j'ai dit, on se sent petit et on se sent humble, donc puis ça fait aussi ressortir notre sensibilité. Il y a forcément des gens qui sont plus sensibles à l'art que d'autres, mais je pense que tout le monde se sent émerveillé et forcément ça impacte nos rapports aux autres et même à la vie, aux bâtiments qu'on visite, à nos émotions. Tu te souviens de l'origine, le moment où tu t'es dit tiens, c'est ça que je veux faire en fait? Je ne me souviens pas vraiment du moment où j'ai décidé ça. J'ai beaucoup visité de patrimoine avec ma grand-mère quand j'étais petit. Et quand j'ai eu le permis, j'ai eu envie de voyager un petit peu partout en France et de découvrir ce qui m'entourait. Donc ça m'est revenu petit à petit. Et je pense que c'est vraiment ma passion pour l'histoire et de creuser un petit peu quand je faisais des visites. J'ai créé mon compte Instagram uniquement pour partager quelques photos sans aucune ambition. Et au final, j'ai eu envie de professionnaliser ça au fur et à mesure et en me renseignant sur l'histoire des lieux que je visitais. J'ai vraiment développé une passion pour le patrimoine et j'ai mis toute mon énergie dans ce projet pour essayer de la partager au plus grand nombre et à tous ceux qui veulent bien me suivre. Alors comment est-ce qu'on fait pour se professionnaliser dans ce métier? Parce que là maintenant, c'est un métier, c'est plus
Oui, effectivement, c'est un métier maintenant. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Comme je l'ai dit, ça fait 4 ans que... alors, il y a eu des périodes où j'étais à plein temps dessus et d'autres non, mais ça fait quand même 4 ans que ce projet occupe toute ma vie. Et j'ai traversé la France en voiture, j'ai visité des dizaines de départements et des centaines de monuments. Donc forcément, ça fait de l'entraînement, en tout cas pour la partie photo. Et après, pour la partie un peu plus professionnelle, il faut réfléchir à une idée de comment concrétiser ma passion et faire en sorte que je puisse vendre mon expertise à des professionnels qui pourraient être intéressés. Et c'est le fruit d'une longue réflexion et de 4 ans de travail, et ça continue encore à progresser petit à petit, et tous les jours j'ai de nouvelles idées. Alors ça, c'est vrai que c'est la deuxième couche un peu, peut-être qu'on n'anticipe pas vraiment, c'est-à-dire que j'imagine très bien quelqu'un qui aime prendre des photos dans un bel édifice. Par contre, commercialiser après, en faire un outil pour vivre, il y a la partie commerciale. Comment ça va, ça, c'est pas trop dur? J'ai de la chance d'avoir une équipe et d'être accompagné là-dessus. Donc j'ai un agent qui m'aide sur toutes les questions commerciales. Ça m'aide beaucoup parce que j'ai sans doute l'âme d'un entrepreneur, parce que avec tout ce que j'entreprends, je pense l'avoir. Mais la partie commerciale n'est pas la partie avec laquelle je suis la plus à l'aise. Donc il faut surtout réfléchir à qu'est-ce que je fais qui peut combler un besoin que des professionnels ont. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, ça va tout seul. Après, c'est plus que du travail. Alors, qui fait appel à Simon Vasseur aujourd'hui? Ça peut être des exploitants de monuments, donc des châteaux privés ou des châteaux publics. Ça peut être des offices de tourisme qui ont besoin d'images et qui ont besoin surtout de promouvoir leur patrimoine et leur territoire auprès d'une communauté de jeunes, donc la communauté de la garde du patrimoine. Ça peut être aussi des marques qui peuvent avoir un intérêt pour le patrimoine, des marques qui sont spécialisées dans le voyage ou tout simplement des marques qui ont créé des fondations qui sont engagées dans la promotion du patrimoine. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Après, il faut trouver les bons interlocuteurs et savoir se faire connaître. Mais le patrimoine est à la mode et le patrimoine intéresse autant les jeunes que les personnes un peu plus âgées. Donc je ne me fais pas de soucis parce que je sais qu'on a de la matière en France et il y a surtout beaucoup d'actions à mener pour la promotion du patrimoine. Alors, de l'autre côté de l'écran, qui regarde? Qui sont les abonnés de la garde du patrimoine? Ils sont étonnamment jeunes. La plupart de ma communauté a entre 18 et 30 ans. Donc je ne pense pas qu'il y ait de profil particulier. Je pense que tous les jeunes peuvent s'intéresser au patrimoine et tous les jeunes peuvent découvrir un intérêt pour la question. Une fois qu'ils ont découvert un bel édifice sur ton compte Instagram, ça se concrétise par des actions dans le réel? Très souvent, oui, je reçois beaucoup de messages de mes abonnés qui me remercient de leur avoir fait découvrir tel ou tel lieu. Et qui m'envoient des photos de leurs vacances, s'ils ont visité un monument pendant leurs vacances ou alors simplement s'ils ont été visiter un monument autour de chez eux. Donc je pense que oui, il y a plusieurs questions qui nous animent tous aujourd'hui en 2024. Il y a des problématiques économiques, des problématiques écologiques. Il y a beaucoup de jeunes qui développent une conscience écologique et qui n'ont plus envie de partir à l'autre bout du monde pour s'émerveiller justement, alors qu'ils peuvent le faire à 100 km de chez eux et même se dépayser. On a la chance en France d'avoir beaucoup de cultures qui vivent et beaucoup de patrimoines différents, de paysages différents. Et on peut être en Normandie et faire 300 km pour descendre dans le centre de la France et découvrir un tout autre pays finalement. On reste en France, mais les gens ont des vies différentes, les bâtiments qui nous entourent sont différents et les plats que l'on mange sont différents. Et au final, on peut se dépayser sans partir à l'autre bout du monde. C'est ça, donc c'est l'aventure en poussant sa porte. Exactement. D'accord. Et donc la cartographie pour partir à l'aventure, c'est... C'est sur la garde du patrimoine. La garde du patrimoine.